Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le Tchad dans l'attente de la validation par la Cour constitutionnelle des résultats de la présidentielle. Une élection qui avait donné le président sortant Idriss Déby vainqueur. En attendant, les candidats appellent leurs partisans au calme. Entrée en vigueur des nouvelles dispositions du BTS en Côte d'Ivoire. Les réformes pour la session 2016 du brevet de technicien supérieur viennent d'être présentées. Objectif, restaurer la crédibilité de l'examen. Et la dépouille de Papa Wemba, star de la musique congolaise, a été conduite ce jeudi à Kinshasa. De nombreux hommages lui ont été rendus, parmi eux celui des membres du groupe Viva la Musica. Mais tout d'abord au Burkina Faso, la Cour de cassation a annulé ce jeudi tous les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice militaire dans le cadre des dossiers du putsch de septembre 2015 et de l'assassinat de Thomas Sankara. Sont notamment concernés l'ancien président Blaise Compaoré et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Raison invoquée, des vices de procédure. Au Tchad, la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur les résultats de la présidentielle du 10 avril dernier. Le président sortant, Idriss Déby, était arrivé en tête des suffrages. En attendant que la Cour confirme ou non sa victoire, les différents candidats appellent leurs militants au calme. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramdam. En attendant la confirmation des résultats provisoires de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, certains candidats de l'opposition appellent à l'apaisement. Ces derniers estiment que la cohésion sociale et l'intérêt général des Tchadiens doivent être avant tout préservés. Selon eux, un conflit post-électoral ne fera qu'entacher les acquis démocratiques du pays. Quand nous partions en compétition, il y a un gagnant, il y a des perdants. L'équipe qui gagne, il faut reconnaître qu'elle a gagné. Mais ça ne s'arrête pas là, nous devrons nous préparer pour la compétition future. Donc pour nous, c'est d'appeler le peuple tchadien à surtout garder la cohésion sociale, œuvrer pour la paix et la stabilité. Nous devrons faire taire nos intérêts égoïstes, penser plutôt à la nation tchadienne. Les jeunes qui sont les principales cibles du message d'apaisement post-électoral lancé par les politiques ne sont pas restés indifférents. Ils comptent relier l'information et sensibiliser leurs compatriotes à tempérer et attendre la confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Conscient des rôles que la jeunesse tchadienne doit jouer dans la consolidation de la paix au Tchad, le Conseil national consultatif des jeunes du Tchad, CNCJ, en sa qualité de membre signataire du cadre national dialogue politique, lance un appel patriotique à l'endroit des candidats malheureux de l'opposition à mettre au centre de leurs préoccupations la paix, la sécurité du pays et la cohésion sociale. Rappelons que le résultat provisoire proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, qui a donné le président sortant Idriss Déby Itno vainqueur dès le premier tour avec plus de 60% des voix, est contesté par une partie des candidats de l'opposition. Le secteur de la pêche a rapporté 30 milliards de francs guinéens à la Guinée au premier trimestre 2016. Une somme tirée en partie des redevances et des sanctions infligées à des navires pris en infraction. Le gouvernement guinéen compte maintenir le cap avec comme prochaine étape renforcer la lutte contre la pêche illicite. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le secteur de la pêche fait parler de lui en Guinée à travers une mobilisation record de 30 milliards de francs guinéens au premier trimestre 2016. Selon les autorités, ces ressources proviennent des redevances de certaines sociétés de pêche. Elles ont été engrangées en seulement 3 mois d'activité du nouveau gouvernement et représentent l'ensemble des ressources mobilisées pour toute l'année 2015. Dans les 30 milliards dont nous parlons aujourd'hui, nous avons 6 milliards de recouvrement d'amendes. C'est quand même un chiffre extrêmement important par rapport au cumul de toute l'année 2015 qui s'est chiffré à 25 milliards. Et sans compter que nous avons voulu être intransigeants et extrêmement regardants pour que tout ce qui est comme redevance, comme pénalité ou autres ressources qui devraient revenir au Trésor public, que le Trésor public reçoive ces montants-là. Et moi, je validais ces informations à travers les quittances que le Trésor établissait pour effectivement reconnaître l'encaissement de ces montants-là. En dépit de l'embargo de l'Union européenne qui pèse sur la Guinée depuis 2014 et du choc dû à l'épidémie d'Ebola, le secteur de la pêche semble bien s'étirer d'affaires. Cette performance s'explique par une meilleure gestion des ressources et une nouvelle organisation du travail insufflée par le gouvernement. Les acteurs du secteur devront néanmoins faire face à la levée des sanctions de l'Union européenne afin de permettre de
tirer le maximum de revenus grâce au marché que cela ouvrirait au pays. Dès janvier, on a eu à renouer le contact. Une première rencontre a eu lieu entre la délégation, la Commission de l'Union européenne et le ministère des Pêches. Ils ont compris que des efforts louables étaient déjà accomplis. Ils ont donc programmé une seconde visite. Et la visite a eu lieu le 19 avril dernier. Et l'évaluation qu'ils en ont faite de cette rencontre était de conclure très positivement que les efforts louables ont été accomplis en si peu de temps. Ils ont donc dit qu'ils donnaient leur accord de principe au Conseil des ministres de l'Union européenne pour entamer l'initiation du retrait du pays sur la liste de l'Union européenne. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de l'économie guinéenne. Le pays regorge des eaux riches et un vaste littoral d'environ 350 km, capable de lui permettre de tirer le maximum de revenus de cette activité. Les réformes entreprises dans sa gouvernance devront permettre à la Guinée de diversifier et renforcer ses sources de revenus pour l'économie nationale. En Côte d'Ivoire, la réforme du brevet de technicien supérieur entre en vigueur cette année. Les nouvelles dispositions pour la session 2016 du BTS viennent d'ailleurs d'être présentées. Biométrie, inscription en ligne, modernisation des sujets. L'objectif est de restaurer la crédibilité de l'examen. Gaël Onana. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a fait savoir que l'organisation de la session 2016 des examens du brevet de technicien supérieur BTS va donner lieu à de nouvelles dispositions. L'objectif est de restaurer la crédibilité de cet examen afin qu'il réponde aux défis actuels tels que la compétitivité des diplômés et l'insertion dans le monde du travail. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Les nouvelles procédures intègrent non seulement des inscriptions en ligne plus performantes grâce au nouveau système d'information qui contrôle la fiabilité des renseignements fournis par les candidats, mais aussi la biométrie qui permettra de s'assurer de l'identité des candidats le jour des épreuves. À ces deux dispositifs, il a été ajouté la modernisation dans le choix, le tirage et le conditionnement des sujets. Tout ceci dans le but de donner plus de crédibilité à ce diplôme. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique. Faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Toutes ces dispositions seront mises en œuvre par la commission de réforme et d'organisation du BTS. Elle aura pour mission de veiller au respect des nouvelles dispositions et de mettre en place des moyens de contrôle de celles-ci. Ces décisions seront entérinées par un décret ministériel et prennent effet dès le 26 avril avec le début des inscriptions en ligne. Les épreuves, quant à elles, auront lieu d'août à septembre 2016. La dépouille de Papa Wemba, star de la musique congolaise, a été conduite ce jeudi à Kinshasa. Depuis son décès dimanche dernier, de nombreux hommages lui ont été rendus, parmi eux celui des membres du groupe Viva la Musica. Siamlo Victoria Sedji. Les larmes coulent toujours. Toute l'Afrique a été touchée par la disparition inattendue du célèbre musicien Papa Wemba. Ses proches collaborateurs, membres du groupe Viva la Musica, ont été témoins d'une belle époque encore inoubliable. En guise d'adieu, ils lui rendent un témoignage mémorable. Merci Papa. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour moi. Puisse ton âme reposer en paix. C'est la première fois que devant moi, quelqu'un perd la vie. Nous sommes venus ensemble en Côte d'Ivoire, mais nous repartons sans lui. Ça fait très mal. En tout cas, Papa, merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Je défendrai ton nom en tout et pour tout. Et ça, je te le promets, devant le monde entier. Et ça, je le dis, c'est Bénédicte la diva. Je suis la fille à papa et je le resterai toujours. À peine parti, le rossignol de la musique congolaise laisse déjà assez de vide dans les cœurs. Une chanson, des phrases fortes, dédiées à ce grand artiste, marque à jamais cette journée du 28 avril 2016. Une journée de souvenirs pour des compagnons, des amis réunis pour dire merci à un père et un maître.
Après 50 ans de carrière où il a fait vibrer le monde entier, Papa Wemba s'est éteint. Il aura vraiment marqué son temps grâce à ces tubes encore célèbres qui continueront d'animer l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.